Alors, voici tous les ingrédients. Donc, nous, on aura du riz, du thon, du maïs, de la variante, la balance, le riz, tout ça. Tout. Donc là, on va peser et on va faire ingrédient par ingrédient. Donc là, je vais mettre une boîte entière de maïs. Donc le poids net égoutté, c'est 285. Je le note. Ensuite, ici, pareil, nous allons égoutter 140 g de thon, 102 calories. Alors voilà mon riz traditionnel. Ça, c'est le riz que j'aime. C'est du riz qui colle, qui est pas trop fin, qui est vraiment, c'est la meilleure des cuissons. Voilà. Et du coup, là, ça, je vais les grainer et je vais mettre dans ma balance. Enfin, voilà. Donc, on va faire 800 g de riz. C'est vraiment à vue d'œil pour, en fait, pouvoir portionner et compter les calories. Vous le faites comme vous voulez. Moi, je donne aucune... Je n'oblige en rien. Donc là, il y a 810 calories. 810 grammes. Et voilà, vous voyez, je maîtrise quand même hein, l'assaisonnement. Voilà, je vais mettre 15 ml d'huile d'olive. Voilà. Le thon. Je rajoute mon maïs. Voilà, c'est comme ceci. Alors franchement, ça me dit rien. Mais bon, on va essayer de goûter. Je n'aime pas. Bon, du coup, je vais mettre des petites tomates cerises comme ceci. Voilà, 152 g de tomates cerises. Donc, je vais laver les tomates. Ma famille, donc eux, ils mangeront des quantités plus conséquentes que moi. Moi, je ferai en sorte de me portionner et ne pas dépasser le nombre de calories. D'accord? Donc là, du coup, je vais rajouter de la mayonnaise et de la vinaigrette, mais sachant que vous n'êtes pas obligé de mettre de la vinaigrette, vous mettez ce que vous voulez, mais moi, j'ai pas envie, je fais à manger. Et en fonction du nombre de calories qu'il y a, ben, je diminue les quantités. Et je me fais plaisir. Il faut savoir que moi, j'ai pas besoin d'avoir de grosses quantités pour me faire plaisir. Le but d'une bonne alimentation, c'est pas manger dans l'excès. Aucun aliment fait grossir. Aucun aliment fait grossir. C'est juste la quantité que vous ingérez. Le chocolat ne fait pas grossir. Si vous mangez qu'une barre, où est le problème? Franchement. Et en faisant ça, si vous mangez toujours, vous restreignez et mangez le plus healthy, vous allez vous créer, ben pour moi, pour mon point de vue personnel, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on se crée des troubles alimentaires. Moi, par exemple, si je vois un paquet de gâteaux, je vais manger 2 gâteaux. Je vais pas m'enfiler le paquet parce que je sais peut-être que demain, je remangerai du gâteau. Il faut savoir être raisonnable. Moi, je pars du principe d'être raisonnable. Vous voyez, là, j'ai fait une bonne salade. Et là, vous allez dire, bon, là, normalement, c'est censé être... Et moi, je vais l'assaisonner. Oh, 100 grammes, ça fait 653 calories. C'est énorme. Mais plus il y aura la mayonnaise, moins je vais en manger. De toute façon, je vous dis, c'est une histoire de quantité. Si vous mangez, remplissez pas trop votre assiette, vous mangez lentement, croyez-moi, votre cerveau, il sera satisfait. Allez, 40 grammes. « 48 millilitres. Je le note. Ensuite, je vais tout mettre là-dedans parce que je vais le mettre au frigo. Et au frigo, on met toujours un couvercle. Et là, j'ai pas de couvercle pour ça. Donc, du coup, je vais transvaser et je vais peser. 1,455 kg. Donc, je vais compter le nombre de calories qu'il y a total. Je vais portionner et je saurai combien j'en ai. Si, mettons, je garde cette recette en tête, je saurai toujours combien j'ai de calories dans mon assiette. Il suffit de savoir combien ça fait aux 100 grammes. D'accord? Donc là, c'est une petite salade de riz, tomate, maïs, thon, riz, maillot. Voilà. Donc au final,
pour 100 grammes de salade, j'ai à peu près 144 calories. Donc, j'écris, on va l'écrire ici, donc ici, calories au 100 grammes. Voilà. Donc, quand je me servirai dans mon assiette, et si j'ai 200 grammes, eh ben, ça me fera 288. Voilà.